Alors maintenant, je vais dire un petit mot par rapport au livre et par rapport au film que j'ai regardé. Déjà, pour commencer par le livre, je l'ai trouvé formidable. Formidable. Au départ, j'ai lu le livre juste dans le but de me documenter pour les besoins de cette vidéo, mais j'ai été totalement captivé et bouleversé du début à la fin. L'auteur a beaucoup de talent et a réussi à romancer l'histoire tout en la gardant authentique en nous invitant à parcourir la vraie vie des mineurs. On rentre dans la psyché de certains personnages et on a une vue de leurs frustrations, leurs pensées. On pénètre vraiment dans leur intimité, on découvre leur histoire, leur famille, leurs ambitions, leurs péchés, on découvre des personnages touchants, attachants et complexes. L'auteur mélange également un style romanesque et un style documentaire avec de vraies interviews. C'est bien amené, c'est passionnant et on ne décroche à aucun moment. Évidemment, on ne rentre pas dans les détails pour chacun des 33 mineurs, même qu'il y en a parmi eux dont on n'entend jamais parler, mais l'auteur fait un choix de ses protagonistes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs histoires personnelles, en plus d'être différentes les unes des autres, sont fabuleuses et dignes d'un novelas. Certains ont des histoires de famille assez compliquées, d'autres ont des maîtresses. L'auteur nous permet aussi de voir l'histoire de chaque protagoniste à travers le point de vue du mineur, mais aussi de ses proches, ce qui nous donne une vue holistique, renforce le caractère romanesque et rend l'histoire plus immersive. Il y a également beaucoup de maîtrise dans la façon dont l'auteur homogénise toutes ces histoires dans un ensemble et crée des ponts et des nœuds entre elles pour faciliter les transitions et donner un ensemble cohérent et fluide. Il y a énormément à dire sur cet incident de la mine et tout ce qui tourne autour. Mais dans le livre, il y a une vraie intelligence dans le choix des faits relatés. On a l'impression de le vivre tellement c'est bien décrit et ficelé, sans trop pour autant rentrer dans le superflu et en injectant des anecdotes et des références qui rendent la lecture plus agréable. Bref, je suis presque en train d'en faire une revue, mais c'est pas du tout le but. Je tiens juste à vous faire savoir que ce livre est génial et qu'il mérite votre temps. Quant au film, là par contre je suis plus sceptique. Déjà, avant de le regarder, je ne m'attendais pas à une perle. J'ai vu que les critiques dessus n'étaient pas ouf et je trouvais également que l'histoire était difficilement adaptable en film, même impossible. C'est beaucoup trop dense. Déjà, le nombre de mineurs est trop grand. 33. Le livre fait le choix de sélectionner quelques protagonistes et quelques mentions rapides sur quelques autres personnages. Mais 33 mineurs, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup à raconter sur eux, sur leur vie de famille, leurs proches, leur histoire. L'incident a duré pendant 69 jours. Chacun d'entre eux a été long et a été le théâtre de beaucoup d'événements, tant à l'intérieur de la mine avec les 33 personnes, mais surtout à l'extérieur avec 33 familles, des journalistes, le gouvernement, des équipes de sauvetage, le reste du Chili, le reste du monde. Comment peut-on couvrir tout ça en un film ? Ça mériterait au minimum une série de 2 saisons. Une qui couvre le début du désastre jusqu'à la découverte des mineurs sains et saufs, une autre sur le sauvetage et l'après-sauvetage. Mais en un film, c'est juste suicidaire. Ils ont donc dû faire quelques aménagements dans l'histoire pour simplifier les choses, du style choisir très peu de protagonistes et leur faire des actions dont ils ne sont pas responsables en réalité, ce qui fausse complètement leur crédibilité. En plus, les actions sont filantes, on n'a pas le temps de digérer une information qu'une nouvelle arrive. Les émotions perdent énormément en puissance comparé au livre, bref, le film est loin d'être à la hauteur. Pour ce qui est du livre, je l'inscrirai dans la liste de ceux qu'il faut absolument lire dans une vie. Ouf, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, faites tout ce que vous voulez, mais en tout cas faites quelque chose parce que ça m'a pris énormément de temps à préparer. Mais bon, quand même le plaisir était au rendez-vous et puis je trouve que c'est une histoire dont on ne parle pas assez et pourtant elle est complètement folle. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez suivi à l'époque. Moi, j'ai pas du tout suivi et c'était juste quelques mois avant la Coupe du Monde de 2010. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à bientôt pour d'autres histoires. Os!